Bonsoir à tous, bienvenue au débat du soir. Ce soir, nous scrutons le parti Les Démocrates qui semble être à la croisée des chemins. Ce parti, après avoir tranché pour la neutralité vis-à-vis des candidats dans la course à la Marina, le parti se déchire sur sa propre gouvernance. D'un côté, Nouré Tchadé, qui est élu président de la formation politique, apparemment sans que cette élection d'un nouveau président ne soit inscrite à l'ordre du jour du Conseil national ordinaire du dimanche dernier. Et Éric Korondete, qui crie au scandale, réclamant être toujours président par intérim du parti, avec ce rififi au sommet de cette formation. Les démocrates, le parti est-il encore en capacité de résister à l'implosion? Et nous analyserons aussi le refus de soutien des LD. Que devient l'appel de Paul Rouquet à la coalition pour un Bénin émergé? Son projet est-il encore audible ou le candidat de la FCBE fait-il désormais un cavalier seul? Mesdames et messieurs, ce sont donc les sujets qui nous réunissent. Bonsoir à vous, monsieur Espérance Ouissou. Bonsoir Madame Togoula, bonsoir chers téléspectateurs. Hamzat Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes tous les deux analystes politiques. D'habitude, vous êtes, on est trois, enfin, il y a trois invités sur le plateau, mais le dernier, Stéphane Akinokhosou, s'est désisté à 20 minutes de la tenue de ce programme. Nous allons donc devoir démarrer et faire l'émission avec vous deux. La première question pour vous, monsieur Abdoulaye. Démarrons donc par ce nini du parti Les Démocrates. Au vu de la situation actuelle de cette formation politique, ce choix de neutralité est-il logique à votre lecture? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à mentionner à ce sujet parce qu'il faut rappeler que le parti Les Démocrates est un parti de l'opposition, en tout cas qui se déclare comme étant parti de l'opposition. Et la question de la neutralité, surtout quand elle arrive, je vais dire, à la veille d'une élection présidentielle, ce n'est jamais bon signe, surtout quand il s'agit d'un parti comme les démocrates. Je m'explique. Déjà parce que à la veille de cette position du parti, il y a eu une vague de défection. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était des élus ou des anciens élus, je vais dire, du parti qui ont quitté la barque et ont rejoint les partis ou le parti de la mouvance l'UPR. Et ça, c'était déjà une alerte. Et un tout petit peu avant, on avait aussi constaté que le duo qui voulait se présenter à l'élection présidentielle n'a pas réussi à remplir les conditions pour des questions liées à l'interne. Mais je pense que tout ceci, c'était déjà des alertes qu'il fallait prendre en considération que ce parti, rien n'allait. Absolument rien. Et la dernière chose en actualité, c'était bien sûr la démission du président du parti, je vais dire du président historique qui fait figure de proue du parti et qui représente surtout une masse populaire et qui à certains moments aussi confond plusieurs choses. Mais on va revenir dans le fond du débat. Donc la démission de Boni Yayi aussi, c'était le dernier facteur qui montre définitivement que ce parti était parti en réalité pour tomber. Parti pour tomber parce que n'ayant pas participé aux élections, aux différentes élections, parce que ayant échoué à l'élection législative, parce que ayant perdu des personnalités importantes de ce parti. Et la conclusion, bien sûr, c'est que ce parti n'a plus l'ossature pour continuer, en tout cas dans la configuration qu'on connaissait du parti, c'est-à-dire profondément ancré à travers l'image d'une figure politique, d'une personnalité politique qui colle directement ses perceptions à l'idéologie même du parti politique. Et enfin, on peut constater que cette position de neutralité, c'était la seule voie qui leur restait, en définitive, parce que se déclarer ou continuer à déclarer qu'ils sont de l'opposition, c'est tomber dans un vide sidéral politique, puisque je pense que les différentes réformes amorcées dans ce sens montrent clairement, bien sûr, en la défaveur des partis d'opposition, que ça va leur être difficile de continuer dans le sillage de l'opposition opposante et non de l'opposition proposante. Donc là, à ce niveau, je pense que c'est une neutralité qui,
bien sûr, leur dessert, mais aujourd'hui qui ne servira pas à grande chose, eu égard, bien sûr, à toutes ces défections, à toutes ces pertes qu'ils ont eues sur le chemin. Et à l'heure du bilan, j'avais parlé une fois ici sur votre plateau de la question de la responsabilité politique. Jusqu'alors, nous parlons, je pense que la question de la responsabilité politique n'est pas abordée au sein du parti pour faire le point par rapport à ce qui n'a pas marché, pour faire le point par rapport à ceux qui ont tiré le parti vers le bas, pour véritablement rediriger la barre. Et malheureusement, on constate que ce parti n'y arrivera certainement pas. D'accord. Cette neutralité, leur dessert, dites-vous, donc, mais semble quand même une décision, ou la décision la plus logique dans ce positionnement de cette formation politique. C'est bien cela, monsieur Abdoulaye? Je disais tantôt, la neutralité d'un parti de l'opposition n'est jamais logique. Ce n'est jamais une décision logique parce que ça porte parfois à une situation ou à une décision très paradoxale. Vous êtes de l'opposition, mais vous ne vous prononcez ni pour l'opposant qui est candidat à l'élection présidentielle, ni pour le parti de la mouvance qui veut reconduire un candidat. Qui a un candidat. Voilà, qui a un candidat. Donc, je pense que si vous faites du ninisme à ce niveau, surtout dans la configuration actuelle de la politique au Bénin, c'est que vous ne savez certainement pas où aller. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que vous ne savez pas dans quel sens porter vos idées. Et je crois que ça paye cash en politique. Quand vous êtes parti de l'opposition, vous êtes habilité tout de même à dire non, on ne prend pas parti parce qu'il y a des arguments, parce que la ligne que conduit le candidat, par exemple, c'est une ligne qui a des failles, etc. Mais cela ne nous empêche pas de travailler pour l'unité du pays. Mais vous êtes de l'opposition. Mais dans ce sens où vous dites vous êtes neutre, ça porte vraiment à confusion. Et même si beaucoup disent que oui, c'est une position noble, je pense qu'en politique, il n'y a pas de position noble, encore plus quand vous êtes de l'opposition, en tout cas quand vous portez des idées de l'opposition. Alors, M. Ressou, ce ninisme n'isole pas quelque peu la formation politique à votre lecture? C'est un choix pour eux, un choix politique, un choix moral. Je m'explique, est-ce qu'ils avaient autre choix que ça? Quand vous prenez un parti politique qui depuis 10 ans tirait à boulet rouge sur le président en exercice et le gouvernement en place, depuis sa création, quoi. Bon, c'est bon, on sait un peu comment ça a évolué. Bon, on ne va pas forcément faire l'historique du parti, mais depuis sa création, ne faisait que tirer. C'est-à-dire, tout était du noir pour eux. Il n'y a pas question de trouver quand même des points où on peut se dire, tout au moins, ça peut aller. Pour eux, rien n'allait, pas du tout. Et malheureusement pour eux, par la suite, on a quelqu'un aussi qui se réclame de l'opposition, qui n'ont jamais accepté comme opposant. Ils l'ont toujours pris comme un béquille du pouvoir en place. Dans ce cas, quand vous avez ces deux cas de figure que vous-même vous décidez d'installer, vous avez alors ce qu'on appelle le véritable problème de choix. Ils sont en face d'un problème de choix. Ils ne peuvent que faire le choix. Est-ce qu'on dira de politique raisonnable pour eux? C'est parce que ça n'a pas véritablement de mots qui s'y collent véritablement, mais qu'on pourrait peut-être appeler un choix responsable pour certains parmi eux. Parce qu'en réalité, tout le monde sait ce qui se passe en coulisses au sein de ce parti. Et c'est ça qui a amené ce que vous avez vu le dimanche passé. C'est en réalité, comprenez que c'est ce Nini qui est à la base de ce jeu. Moi, j'appelle ça un jeu qui n'est pas élégant, qui n'est pas responsable pour eux-mêmes. J'ai compris que c'est un parti que moi j'ai du plaisir à suivre depuis la création, que j'arrivais du mal à comprendre et que je vous ai toujours dit ici que c'est un regroupement d'intérêts circonstanciels qu'ils auront du mal à gérer à un instant T donné. Et l'instant T est arrivé. On va revenir à la guerre, puisque je vais revenir, mais cette neutralité, ce manque de mots d'ordre renvoie à quel message, selon vous, à leur soutien, à votre avis? Serait-ce un boycott ou un appel, sans le dire,
à un vote selon leur conscience. Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir si ce parti ne se résume pas à ces acteurs qui se déchirent uniquement aujourd'hui? Moi, quand j'observe un peu le parti, je me dis, malheureusement, d'aucuns me diront qu'on vient de quitter les élections législatives, ils ont fait un score honorable, et même s'ils n'ont pas eu de députés, mais je me dis, ce peu de temps écoulé, il y a beaucoup de choses que les militants à la base ont compris. Parce qu'ils ont constaté que leurs responsables politiques ont refusé d'assumer leurs responsabilités. Et du coup, on voit aujourd'hui ce parti qui se résume à ces acteurs qui se réclament acteurs politiques, qui sont face à eux-mêmes simplement. Donc, est-ce que ça fait mot d'ordre de boycott ou Voter selon leur conscience. Ou voter selon leur conscience, je pense que... Cette neutralité, c'est quoi selon vous? Quel message cela renvoie? Non, je pense que ça n'envoie pas véritablement de message aux militants, mais plutôt ça laisse du chemin, aux autres candidats de véritablement travailler pour que les populations puissent sortir pour voter. Et moi, je pense que le parti, comme je vais me répéter, aujourd'hui, pour moi, se résume à ses propres acteurs qui se disent acteurs politiques. Je vous pose la même question. Quel message cela renvoie, M. Abdoulaye, à leur, on va dire, soutien, en tout cas à ces 16% quand même, qui ont pu voter pour eux lors des législatives, même s'ils n'ont pas pu lever des sièges avec cela? C'est le flou total, parce que quand on se réfère tout de même à la position du parti, c'est tout de même étrange qu'ils optent pour la neutralité politique. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que un parti de l'opposition qui opte pour la neutralité politique, c'est déjà parce que au fond, il n'y a pas de ligne claire au sein du parti. Alors, beaucoup diront, est-ce que ce n'est pas de la stratégie politique, parce que... la stratégie quand on a... Bien sûr, la stratégie... décider. Je vous explique. Quand le parti décide, étant de l'opposition, décide de ne choisir ni la figure de l'opposition qui est candidate à l'élection présidentielle, ni le candidat du pouvoir sortant, qui est aussi une figure tout de même très importante de l'archétype aujourd'hui qui se dessine en politique, cela voudrait dire qu'ils savent que leur choix ne va pas peser grand chose sur l'électorat aujourd'hui. Soutenir le candidat de l'opposition en la personne de M. Rumpé, si les démocrates soutiennent Rumpé, ça ne donnera pas un poids conséquent, ça ne changera pas grand-chose sur l'électorat. Et de l'autre côté, s'ils choisissent également le candidat, s'ils choisissent de soutenir le candidat du pouvoir sortant, ça ne pèsera pas grand-chose, ça ne changera pas grand-chose dans la configuration de la lecture qu'on peut faire des résultats finaux. Est-ce que c'est une configuration qu'eux, ils doivent regarder, ou bien existence, s'en sortir? Survivre. Survivre, il n'est plus question de chercher à survivre, parce que les dés sont pipés depuis bien longtemps. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont échoué à l'élection législative, qui était en réalité la seule passerelle qui leur restait pour continuer à exister sur le plan institutionnel de l'échiquier politique. Une fois que c'est acté, je pense que tout ce qui reste, c'est cosmétique en réalité. Donc, je pense que fondamentalement, les militants peuvent, parce que quand on parle des militants, moi je scène véritablement ce parti en 3 sous-parties. C'est-à-dire, il y a une partie qui se réclame, et bien sûr, j'identifie ces militants au sein de cette partie, qui se réclament comme étant opposés complètement à tout ce qui se fait depuis 10 ans. Ça, c'est la partie très rigide, la sous-partie rigide de ce parti. Et je pense que il y a une masse auquel on identifie aussi des figures politiques à ce courant au sein du parti. Il y a un autre courant qui est beaucoup moins dur, qui en réalité épouse beaucoup plus un courant apaisant en ce qui concerne en tout cas les directives du parti. Et je pense que cette branche aussi
est clairement identifiée. Et enfin, il y a une partie aussi qui soutient beaucoup plus les personnalités, les figures clés et fortes du parti, sans pour autant s'identifier aux idéologies du parti en lui-même. Et je désigne surtout la personne de Boni Yayi, c'est-à-dire il y a des militants et des figures politiques de ce parti qui ne s'identifient qu'à la personne de Boni Yayi. Et ceux-là sont en réalité la majorité au sein de ce parti. Et je suis d'accord avec mon vis-à-vis quand il faisait sa lecture de l'existence de ce parti depuis plusieurs années, où on constate effectivement qu'il y a une emprise du culte de la personnalité. Enfin, je n'irai pas jusqu'au culte de la personnalité, mais on n'en est pas bien loin. Donc, ce culte de la personnalité déteint en réalité sur la réalité, sur les résultats du parti, sur les objectifs du parti. Et c'est dommage pour ces figures qui ont envie tout de même d'être un parti de proposition sans tomber dans le vide de l'opposition farouche qui ne mène absolument à rien et qui ne fait d'ailleurs pas évoluer le débat politique. Puisqu'en plusieurs années, je dirais 7 ou 8 ans, on peut constater que ce parti, sur l'échiquier du débat politique, est quasiment vide, c'est-à-dire en termes de propositions, en termes de substitutions, en termes d'arguments politiques. C'est un vide sidéral. Par contre, quand vous allez parler des référents liés au retour des prisonniers, à la libération des prisonniers politiques, ce qui s'entend, je ne nie pas que c'est un argument qui se tient, mais quand vous êtes un parti politique, vous ratissez large en réalité. Et ça, c'est ce que attendent les populations depuis longtemps, et je pense que beaucoup sont aujourd'hui déçus de cette ligne de neutralité qui s'apparente à un jeu d'échecs où on veut visiblement sauvegarder des intérêts sans pour autant se prononcer. Et comme si cette absence de mot d'ordre ne suffisait pas, le parti se déchire à l'intérieur. En tout cas, il y a deux têtes de pont, on peut le dire, qui s'affrontent pratiquement. M. Atchadé qui a été élu selon un camp dans un cafouillage qui ne dit pas son nom. M. Atchadé qui dit être président parce qu'il a été élu, mais M. Ondete qui, président par intérim, persiste en disant qu'il est toujours le président par intérim puisque le Conseil national n'avait pas vocation de procéder à l'élection d'un nouveau président. Une crise de trop pour ce parti, M. Abdoulaye? Malaise profond au sein du parti. C'est-à-dire, rien ne va depuis plusieurs mois. Observez l'historique que j'ai eu à faire dans la première partie de mon développement. Rien ne va absolument dans ce parti. Et ça, c'est des signes qui montrent qu'à l'intérieur, il y a une fissure, il y a une cassure. Et quand il y a une cassure, quand vous ne faites pas le point, quand vous ne faites pas le bilan de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait et des objectifs désormais à atteindre, eh bien, vous allez vous confronter à ce défi où il faut colmater les brèches en tentant de tenir les têtes fortes qui veulent penser autrement, en brimant quasiment les règles, les statuts et le règlement intérieur. Donc c'est un cafouillage qui systématiquement envoie un message. Il y a un mal-être et un malaise profond au sein de ce parti qui veut surtout dire que peut-être il y aura une implosion qui va émietter le parti. On l'a déjà observé il y a quelques années, c'est-à-dire quand au sein des partis politiques, il y a plusieurs tendances qui se dégagent, plusieurs têtes fortes qui aspirent à diriger, eh bien la sentence est claire, c'est qu'il y aura une implosion, et quand il y a implosion, c'est que le parti part complètement en vrille. Je ne le souhaite pas, bien sûr, pour les démocrates, eu égard. Est-ce qu'il faut le souhaiter encore plus que... Alors, est-ce que c'est pas déjà latent? Est-ce que c'est pas déjà pour le jeu politique, je pense que sortir le parti Les Démocrates, c'est quand même être face à un schéma qui pourrait être triste pour tout le jeu politique. Moi, je le dis clairement parce que ce qu'on a, tout ce qui reste comme parti, c'est des partis soumis en réalité au courant du pouvoir en place. Alors, c'est très bien parfois, mais ça aussi son point négatif, dans le sens où en politique, il est important que la voix discordante, bien sûr, puisse intégrer le jeu pour apporter un plus au débat politique. La voix que vous appelez discordante, déjà,
il y a la discorde à l'intérieur. Mais ce que je veux dire, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que avoir une voix autre que celle qui est entendue, ça permet de nourrir le débat politique. Je prends l'exemple des grandes démocraties. Les grandes démocraties, même quand un pouvoir est en place depuis plusieurs années, pendant de longues années ou des décennies, ça n'empêche pas en réalité qu'il y ait une voix discordante, qu'il y ait un parti qui propose autre chose. Ça nourrit le débat, ça nourrit même les réformes et ça apporte un plus considérable qui puisse permettre même aux chefs de reconsidérer ses cartes, de reconsidérer ses positions et de faire des réformes en fonction des réalités ou en fonction des voix dissonantes et discordantes. La dernière chose... Qui nous prive alors de ce que vous relatez là. Bien sûr, ça pourrait être inévitable, puisque au sein même du parti, il n'y a pas visiblement une cohésion. Je parlais tout à l'heure de 3 voix, peut-être il y en a même plus, mais je trouve qu'il est temps peut-être pour le parti de prendre les devants pour, en tout cas, faire un point et adopter ce que j'appelle la responsabilité politique pour désigner les auteurs, les principaux auteurs qui ont contribué à ce que le parti arrive à la dérive pour prendre de nouvelles décisions et une nouvelle trajectoire. Ce n'est pas impossible, mais... Oui, vous avez la parole. Après le Niwada et Nirongpa, maintenant le... Bon, vous savez, le seul Nini qu'ils ont choisi, vous savez qu'il y a même ce que j'ai pu appeler des soutiens qui participent à la défaite, qui sont nuisibles en un mot. Donc, je pense que c'est le bon choix pour eux-mêmes et pour le peuple d'ailleurs, oui, pour ne pas gangréner d'autres machines en marche. Maintenant, quand on revient à quand vous prenez leur propre situation, dommage que on ne peut que assister à ça. Et si vous regardez un peu, tout petit peu en arrière, n'oubliez pas que c'est FCB qui a donné naissance, si je peux m'exprimer dans ce thème, à LD. Ça a commencé comme ça, quelqu'un est devenu propriétaire de ça. Attendez, voilà la même chose. Ils ont commencé, et quelqu'un finira par être propriétaire. Et si le camp qui a organisé une élection trouve que c'est suivant les règles de l'art, peuvent aller simplement déposer ces trucs au ministère de l'Intérieur pour avoir l'approbation et exister. Si ce n'est pas le cas, certainement il y aura un recours et c'est plutôt le camp Eric qui va récupérer le parti et les autres iront se chercher. Mais ce qu'ils sont en train d'oublier, c'est qu'ils ont 7 ans devant eux. 7 ans où ils vont se perdre totalement. Et je pense que c'est des gens que d'ici 2 ans, vous allez commencer par les retrouver au sein des partis qui existent aujourd'hui, au sein des grandes parties. Vous allez les retrouver, attendez un peu, c'est dans peu de temps, vous allez commencer par les trouver au sein de l'UP, au sein du BR, et ceux qui ont un peu de la personnalité vont transiter d'abord par Moël, parce que Moël n'est pas encore dissous dans l'un des 2 blocs aujourd'hui. Donc ceux qui se disent un peu fiers de leur personnalité vont faire une transition, une courte transition d'abord par Moël Bénin. Qu'est-ce qui peut encore diviser aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui les divise? Ce qui les divise, c'est l'association des intérêts depuis leur création. N'oubliez pas ça. C'est des gens parce qu'ils ne sont pas arrivés à se positionner de tel ou tel côté et qui pensaient récupérer coûte que coûte leur FCBE, ça les a échappés, qui ont dit bon, on nous a brimés. On nous a brimés. Viens, on a cette opportunité d'aller aux élections. Et c'est comme ça là, le parti est né. Et dans ces circonstances, n'oubliez pas que le parti est allé chercher un leader charismatique pour pouvoir faire figure pendant ce temps-là. Et le leader est parti. Donc après le leader de Deluge. Il faut comprendre que dès que le leader est parti, de cette façon, je dis bien de cette façon, il ne reste plus rien. Il reste à ce que quelqu'un récupère les documents administratifs du parti pour dire c'est mon parti, c'est la seule chose qu'il reste. Et il verra ce qu'il en fera en 2033. Parce qu'on a avec les nouvelles dispositions de la constitution révisée par une nouvelle constitution, n'oubliez pas qu'on a pratiquement 5 à 6 ans de trêve.
6 années, oui. 6 années de trêve. Oui, dans la trêve, on peut toujours résister. Mais dans la trêve, ils vont résister à travers quoi? C'est ça leur problème. C'est là où ils ne devraient-ils pas réfléchir justement à la stratégie. C'est des gens qui n'ont jamais, de suivi dans la trêve. Qui n'ont jamais fait des développements en termes d'idées. Ils n'ont jamais apporté véritablement des arguments. À ceux-là, n'ayant plus de députés, vous voulez qu'ils viennent vous dire quoi? D'accord. Sur quel sujet? En fait, c'est leur problème. Et là, ils ont compris qu'ils n'ont pas de solution. C'est d'abord opter pour un nini et en plus chercher à ce qu'un groupe puisse récupérer les logos et puis les attributions du parti et en fait ce qu'ils peuvent faire dans 6-7 ans. Je pense qu'il faut nuancer. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui a été dit. Le but de la création du parti n'était pas vraiment dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce que la dernière législature, la législature précédente, ils ont réussi tout de même à avoir des sièges au Parlement. Et ça, ce n'était pas un miracle. Beaucoup disent que c'était une solution miracle pour rattraper le temps perdu lors de la législature de 2019. Non, ce n'était pas un miracle, c'était parce que leurs objectifs. Moi, je pense que à travers le temps, les objectifs du parti ont dévié. C'est-à-dire le parti a quitté le chemin et s'est renfermé peut-être dans l'idéologie ou plutôt dans la vision d'un seul homme. Je pense que c'est le piège dans lequel le parti est tombé et peut-être ne s'en relèvera jamais. Sinon, l'objectif du parti, c'était avant tout d'être une force de proposition, d'être en tout cas une force qui peut permettre une alternative politique au sein même de l'échiquier politique et même sur le territoire national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense aussi, et ça c'est une chose très importante, le parti Les Démocrates peut certainement se fissurer, mais je crois qu'il y a des tests qui structurent le fonctionnement des partis politiques et un individu, une lambda, ne peut plus se lever. Mutuellement de violer ces tests, M. Abdoulaye. C'est factuel. On peut observer que c'est factuel. Et on peut observer aussi que c'est parce que justement, il y a plusieurs tendances, plusieurs courants au sein du parti. C'est un fait qu'on constate. Mais je crois que si parce qu'on a parlé de réforme de tout le système partisan, si on encourage ce genre de choses, c'est-à-dire un individu lambda peut se lever, aller au ministère, déclarer, un peu comme la configuration de ce qu'on avait observé lors de la mutation, du changement de la FCBE, la direction de la FCBE à l'époque, si on valide avec le pouce ce genre de pratique, cela voudrait dire qu'on fout la terre, en réalité, la réforme du système partisan. La réforme du système partisan voudrait... N'est-ce pas plutôt le contraire? La réforme... a permis, dans une certaine mesure, d'éviter les partis uninominaux. Attention, mais ici, justement, ce parti qui avait une figure emblématique ne s'en sort pas. Ceux qui n'ont pas une seule figure à la tête des partis, ces partis-là qui n'ont pas une seule figure s'en sortent. Non, là où je veux mettre vraiment... Vous êtes sûr qu'il y a des partis qui... Lequel ne s'en sort pas, c'est à vous de nous dire. Non, parce moi, je demande, puisque vous non, semblez la faire réalité... le constat contraire. Non, la réalité, je finis vraiment là-dessus. La réalité, c'est que la réforme du système partisan priorise les tests, rien que les tests. Les tests, rien que les tests. D'autres diront il y a l'esprit du test, c'est vrai. Mais ici, il faut considérer que les tests, il est de fait qu'on peut observer qu'il y a des divergences au sein du parti, qu'il y a peut-être 3 courants et qu'il y a 2 têtes qui sont en train de se prendre la tête. Bon, c'est un constat. Mais que disent les tests du parti déjà, et que disent les tests qui encadrent la réforme du système. Donc, c'est toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte pour se dire on ne peut pas encourager des défections qui arrivent du jour au lendemain. Non, il faut plutôt encourager la force des tests qui régule et encadre tout ça. Donc, pour moi, je ne prends pas position, je ne suis pas acteur politique, je ne suis pas membre d'un parti politique, mais ici, en tant qu'analyste, je dois dire ce qui est. Et ce qui est ici, c'est qu'il faut respecter la réforme, il faut respecter les tests des partis et je pense que avec la configuration actuelle de ce qui est certain, ce parti est parti pour imploser, c'est certain, avec surtout cette position de neutralité, mais encore plus renforcée par ce caractère où il y a plusieurs courants qui vont s'affronter de façon permanente sans respecter parfois les tests. Oui, monsieur Wissou. C'est d'avoir beaucoup insisté sur les tests. Et je vous dis,
les tests ne peuvent pas obliger ceux-là. C'est-à-dire, ceux-là, ce n'est pas les tests qui viendront leur dire, vous devez obligatoirement rester ensemble. Si. Sinon, à quoi servent les tests alors? Non, les tests. Il faudra bien que les tests disciplinent les uns et les autres. Ce qu'il faut comprendre, les tests sont là pour être respectés. Mais ne vous font pas obligation de demeurer partie unique, c'est-à-dire de demeurer un ensemble. Aucun test ne vous fera cette injonction ou cette obligation. Vous êtes d'accord avec moi? Une fois que c'est le cas, c'est-à-dire soyez sûr que c'est des gens qui vont se retrouver soit devant les tribunaux, juste pour récupérer une partie. Il y aura un conflit, forcément, qui est déclaré. Parce que c'est eux-mêmes. Personne ne leur oblige à faire ce conflit. Ça vient toujours d'eux-mêmes. En fait, c'est là où le problème est difficile à cerner et à comprendre. Voilà des gens qui devraient, comme vous l'avez su bien dit, entendre dans cette période, c'est simplement peut-être de statuer sur et de valider définitivement le départ de leur président, de prendre acte définitivement et d'organiser, de donner des orientations pour leurs militants, pour les joutes à venir. Ils ne l'ont pas fait, ils ont choisi un nini. Ok, personne ne peut leur imposer quelque chose, c'est le choix. Mais aller au-delà, au lieu de faire le bilan alors de ce qui se passe en interne pour avancer, vous créez vous-même vos divergences, vous exposez même, c'est même pas simplement créer seul aujourd'hui, vous exposez même vos divergences qui devraient être réglées un peu à l'interne et vous êtes maintenant, on peut qualifier ça comme un monstre à deux têtes. Bon, c'est eux-mêmes qui ont choisi, c'est pas ni les partis de la mouvance, ni les tests, ni les militants. Donc quand c'est les acteurs même qui créent la situation, convenez avec moi que c'est difficile à gérer et que la seule porte de sortie reviendrait maintenant d'aller devant les juridictions et il y aura l'application des tests. Et ce sera peut-être le plus endurant qui gagnera cette bataille. Donc attendons la fin pour voir, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas encore engagé comme bataille judiciaire, donc on ne pourra pas tirer leçon. Est-ce que le plus habile qui va récupérer, on va le tasser aussi de béquilles de Patrice Talon? Heureusement, Patrice Talon ne serait plus là, certainement, parce que ce n'est pas un truc qu'ils vont régler avant mai. Donc au moins l'homme... Vous savez rien, monsieur. Non, c'est un truc ils peuvent bien le régler avant mai. Cette situation, c'est de ne pas connaître un peu la tension au sein d'elle. Aujourd'hui que vous avez dit qu'ils vont régler ça avant, mais ce qu'ils peuvent régler tout de suite, s'ils pouvaient régler ça tout de suite, déjà les deux têtes n'allaient pas s'afficher et ils auraient déjà commencé par régler par voie de presse, voie de ci, par des groupuscules d'alliés et chacun, et c'est très dur actuellement au sein du parti. Donc, ce n'est pas parti pour être réglé en 2 semaines ou en 4 semaines pour qu'on puisse tasser encore Patrice Talon d'auteur de leur implosion. Heureusement, Dieu va donner... Partagez-vous cette analyse que sur la bataille judiciaire? Non, absolument pas, parce que pour la rigueur scientifique que je me donne, je ne pense pas que les choses puissent aller dans ce sens. Moi, je me dis une seule chose, c'est que on ne peut pas se réjouir de cette situation d'un parti politique qui a une fois été aux élections législatives et qui a eu des élus au sein de l'Assemblée nationale. On ne peut pas se réjouir de cette situation. Alors, à qui la faute? Je pense que chacun se jette le bâton à chaque fois pour dire non, c'est l'autre, non, etc. Je pense que c'est une responsabilité collective. Chacun, en réalité, a sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans le parti. Alors, quelle sera la choix? Moi, je pense que véritablement, il faut se concentrer sur 4 indicateurs clés. Le premier indicateur, c'est que dira Boni Yayi face à tout ce qui se passe? Est-ce qu'il va se prononcer? Parce que même le silence de Boni Yayi, ça parle. Qu'est-ce qu'il en sera? Qu'est-ce qu'il veut encore faire? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il a quitté pour aller s'occuper de sa santé. Alors, est-ce qu'il va donner son approbation? Ça pourrait être ça, et ça pourrait être donc ce silence dont je parle. Mais je pense que c'est un indicateur important pour la suite. Le deuxième indicateur concerne véritablement les défections qui vont se faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il y en a déjà, je ne veux pas citer de nom, mais il y a déjà des figures qui commencent par se dire attention, c'est très chaud et c'est mieux de quitter la barque eu égard à ce constat qui est fait. Et soyez d'accord avec moi, si la neutralité était un choix, il n'y aurait pas de défection, de démission à l'heure actuelle. Comprenez donc que cette position de neutralité, c'est une boule puante en réalité.
dans le vrai sens du terme. Et le troisième indicateur, c'est qu'il faut voir, est-ce qu'il y aura un appel à mobilisation pour le 12 avril prochain? Ça, c'est véritablement à observer. Le dernier indicateur, c'est le poste, enfin, les conditions du parti ou la réaction du parti après les élections. Est-ce que le parti va véritablement chercher à se fondre dans la masse? Parce que être neutre, c'est une façon aussi d'observer, mais aussi d'avoir des opportunités. Et dans cette configuration, et je termine là-dessus, je pense que le parti est mal parti. Le parti est mal barré, comme d'autres le disent, parce que justement, ces imbroglios au sein du parti vont plus tirer le parti vers le bas. Et à un moment, on va observer que l'héritier ou le futur héritier va hériter d'une coquille vide, un peu comme un parti qu'on a observé il y a quelques années qui avait suivi le même chemin, qui continue d'exister, mais qui n'a aucun poids structurel politique, aucun poids sur l'échiquier. Et ça, c'est un véritable problème. Je ne vois pas ces acteurs hérités d'un parti qui ne va leur servir à rien pendant 7 ans et qui, pendant 7 ans, ne vont peut-être pas participer au débat politique. Parce que déjà, pendant qu'ils avaient des élus au sein du Parlement, on ne les sentait pas dans le débat politique. Et ce n'est pas maintenant où ils n'ont pas d'élus qu'ils auront forcément voix au chapitre quand il s'agira d'opinier sur l'échiquier politique. Dans cette cacophonie, que reste-t-il de l'appel de Rompuy pour la constitution des forces coalisées pour un Bénin émergé après qu'on lui ait refusé ou qu'on lui a refusé le soutien, monsieur Abdoulaye? Je ne sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Moi, je pense que la situation de la FCBE est très complexe. La situation de Paul Rompuy l'est encore plus, surtout pour le contexte de ces élections. C'est un peu comme on dit, Paul Rompuy tombe de Charybdis en Scylla. Dans la mythologie grecque, quand les marins évitaient le monstre à 9 têtes qui était le Scylla, c'est qu'ils tombaient dans le tourbillon maritime qui était le Charybdis. Donc, éviter un facteur considérable qui pourrait vous nuire et tomber dans un autre plus difficile et plus complexe. Je pense que c'est le piège auquel fait face Paul Rompuy et le parti. Est-ce que tu ne connais pas que sur les LD, il y avait d'autres formations politiques de l'opposition. Mais est-ce qu'en l'État, il reste encore quelque chose de vous serez toujours confronté à ce genre de difficultés. Et aujourd'hui, il n'y aura personne pour sauver le parti vis-à-vis de ce qui se passe. Parce que constatez, pour les élections communales, les chiffres sont terrifiants en réalité. Et à ce niveau, on n'a pas vu de communiqué, on n'a pas vu de décision émanant en tout cas de la lecture de ces résultats des élections. Et ensuite, des législatives. Je parle de la SCBE. Il y a eu un communiqué quand même non, à charge. Il n'y a aucun parti, il n'y a aucun communiqué qui puisse faire une lecture globale et surtout faire un bilan de ces élections. Et ensuite, quand je viens aux élections législatives, c'est pareil. Les chiffres ne montrent même pas la dignité d'un parti qui a fait un parcours déjà historique et qui quand même est toujours dans le sillage politique au Bénin. Et enfin, pour les présidentielles, je pense que les dés sont pipés. Je pense qu'on va être face à une configuration. Certainement, il y aura un match, mais un match sans enjeu. Et dans ce cas de figure, M. Paul Rompuy va retourner certainement à ses occupations. Ah non, parce que c'est définitivement sans espoir. Ce genre d'appel de coalition, de regroupement autour d'une cause politique, ça se prépare. C'est une stratégie politique qui se met en place. Ça ne s'impose pas. Ce n'est pas spontané. C'est quelque chose qui devrait être préparé peut-être 6 mois en amont, peut-être même 1 an en amont. Et ce n'est pas le cas. On ne se lève pas un matin pour estimer qu'on peut mettre en place une force ou enfin une coalition qui regroupe des tendances qui vous ont toujours vomi ou rejeté. Donc non, n'ayant pas de stratégie ou n'ayant pas pris le temps de mettre en place une stratégie, c'est qu'ils allaient droit dans le mur. Donc aujourd'hui, je pense que cette coalition ne sera pas à la fin, c'est émergé, mais peut-être immergé, mais avec véritablement en face un mur
voire même une machine. En face, vous avez une machine. Vous avez le duo Talata-Wadain qui est une machine de guerre en réalité, basée sur les acquis du gouvernement précédent et basée aussi sur une vision. Quelle est la vision de Paul Humpé ou du parti? Il n'y en a pas aujourd'hui. En tout cas, un projet de société qui commence à circuler. Les projets de société dont vous parlez, c'est peut-être Donc ça reste des visions. Non, c'est peut-être des groupes de mots qui sortent dans des communiqués, médias, etc. Non, c'est pas ça une vision. Une vision, c'est un document qui est lui-même documenté et référencé, ressourcé avec tout le bagage derrière. Je ne sens pas ça. Et limite, moi j'ai l'impression qu'on a un candidat et un parti qui vont participer aux élections pour y participer. Et la suite nous le dira, parce que le peuple aussi n'est pas dupe et observe. C'est votre lecture. Monsieur Ressou, que reste-t-il de cet appel de Paul Humpé après le refus de LD d'y adhérer? Est-ce que Paul Humpé, en son temps, avait écouté l'appel des autres membres de l'opposition? C'est du tic au tac, la politique. Et ça manque beaucoup d'élégance. Mais les gens, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui pensent que la politique, c'est un jeu d'enfant. Non. C'est-à-dire, voilà des gens, tels Hamza l'a bien su dit, pouvaient organiser une stratégie depuis 1 an. C'est-à-dire quoi? Paul Humpé pouvait accepter, peut-être même sans s'afficher d'abord, parce qu'il est en train de préparer un coup, peut-être de moi, je vais obtenir les parrainages, il ne s'affiche pas, mais qu'il accepte quand même participer d'une manière ou d'une autre à une stratégie avec les autres. Et comme ça, peut-être, comme les autres ne sont pas partis au communal et que lui était retenu, il aurait déjà eu ce soutien de l'autre bloc et peut-être qu'ils auraient levé des sièges de maire aujourd'hui, qui sait. Et de la même façon, maintenant pour les présidentielles, comme les autres n'ont pas pu valider leur candidature, leur duo, ça serait très facile pour eux de venir à rescousse. Donc, on ne se lève pas en politique pour commencer par jeter des slogans. Je suis désolé. Et c'est le parcours atypique de ce parti depuis le vrai parti FCBE jusqu'à ce parti résiduel FCBE. Et vous sentez que c'est des gars où on s'accroche à un leader charismatique, point bas. On ne veut pas définir des choses, on se dit, tant que lui il est là, on a tout comme acquis, il n'y a rien qui puisse nous arriver, mais quand ça tend un peu, chacun commence par se chercher, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui maintenant. Vous avez plus éclairé que les concernés. Hein. Non, c'est presque à l'air de... Quand vous les observez correctement, vous parvenez à mieux les lire qu'eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Parce que le comportement vous laisse tellement de visibilité. Donc, il ne faut rien espérer de cette coalition. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez espérer? D'accord. Il n'y en aura même pas. Justement pour sa mise sur pied, c'était la question. Les autres, leur réponse était déjà nini. Donc, vous comprenez, si vous n'avez pas les LD dans cette coalition, il reste qui? Il reste quand même la grande solidarité républicaine, qui reste un parti de l'opposition. Avez-vous entendu qu'elle n'est plus de l'opposition? Non, quand on parle des partis de l'opposition, je pense que moi, j'aurais aimé même que à la fin, non. Un mouvement qui veut muer. Je pense plutôt qu'à la fin des élections, que le ministère de l'Intérieur dépose des partis politiques sur la table pour appliquer les règlements. C'est-à-dire, ceux-là qui n'ont pas pu participer à un certain nombre, il faudrait qu'on leur applique les tests pour les fermer afin que les gens arrêtent de nous mijoter des noms, des slogans pour dire que ce sont des partis politiques. Moi, je n'adhère pas à cette idée. Non, c'est sérieux. Restons sérieux. Moi, j'ai du mal à ce que on pense juste une personnalité. C'est là où je donne parfaitement raison à son excellence. Vous n'êtes pas au cœur du parti. Non. Vous ne pouvez pas dire que c'est résumé à l'individu qu'on va. Vous n'êtes pas membre de ce parti. Je ne suis pas membre, mais vous voyez... Vous chutez, on a fini. Pour chuter, dites-moi les figures qui sont coordonnateurs, ne serait-ce que simples coordonnateurs départementaux de ces partis que vous citez aujourd'hui. Parce que vous ne les connaissez pas, non, qui n'existent pas. Mais quand vous êtes un parti politique qui doit animer la vie politique, vous ne pouvez pas animer la vie politique durant ce nombre d'années. On ne connaît même pas 2 coordonnateurs. Moi, je ne peux pas en citer. Monsieur Aboulaye.
Écoutez, cette analyse, en tout cas ces propos partent, ont une part de sympathie en tout cas. Moi, je le pense. Et fondamentalement, je ne peux pas le dire, mais il y a une part de vérité aussi, on ne peut pas le nier. Nous avons, et ça c'est pas qu'un problème de la FCB, c'est le problème de tous les partis politiques au Bénin. L'absence de vision, l'absence d'idéologie, ça tire toujours la réforme du système vers le bas. Et je le disais tout à l'heure que tous les partis ont derrière une figure. Et vous avez tenté de me contredire. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire, tous les partis au Bénin ont toujours derrière une figure. Identifiée ou pas, c'est à vous de me le dire. Mais il y a toujours une figure qui, pour moi, ne permet pas en réalité que l'idéologie du parti lui-même puisse être véhiculée, portée loin. Un parti, c'est une idéologie. Un parti, c'est des objectifs. Et je finis là-dessus en disant une chose, c'est qu'on ne rase pas la tête à quelqu'un en son absence. C'est un proverbe bambara qui peut nous éclairer et qui peut surtout éclairer ces acteurs politiques à la veille des élections pour prendre véritablement le sens de ce qui doit être fait pour colmater les brèches. Monsieur Abdoulaye, merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit. On se retrouve demain pour le forum politique. Bonne soirée.